Bonjour tout le monde. Donc, on va faire un petit audio aujourd'hui sur sur l'actualité islamophobe du moment. Vraiment, ça commence à dégénérer sérieusement. Donc, je vais essayer de vous donner, je vais essayer de dire des vérités, d'accord, parce qu'on vit dans un monde vraiment de mensonges. Et on vit dans un monde de mensonges parce que beaucoup de gens ont un problème avec la vérité. Beaucoup de gens. Il y a des gens, la vérité les insupporte. Ils peuvent pas la voir en face. Ils peuvent pas, ils peuvent pas. Faut absolument la maquiller, etc. Donc on va dire des vérités aujourd'hui, des vérités indiscutables, vérifiables, vous pouvez vérifier, etc. D'accord? Des vérités historiques. Moi, je vais faire des liens. D'accord? Avec des choses connues de tous, mais les gens ne font pas les liens. Je sais pas comment ils font, mais en tout cas, mais on va dire des vérités aujourd'hui. C'est très important. Cette vidéo s'adresse à des gens qui sont capables d'admettre la vérité. Voilà. Ceux qui sont pas capables, de toute façon, c'est des malades. Hein. Il faut qu'ils se soignent. Hein. Moi, je donne des vérités vérifiables. D'accord? Bon. La première chose, donc, il y a une islamophobie dans l'air actuellement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un crime. Hein. Toutes mes condoléances à la victime et à ses proches, c'est sûr. L'islam, c'est sûr qu'il appelle pas à ça. Mais le problème est là, c'est qu'il suffit qu'il y ait un musulman qui fasse quelque chose, hein, pour que le monde tombe sur la tête de tous les musulmans. Hein. Donc, il y a un délire là-dedans. Ça veut dire les gens sont racistes. Ou je sais pas trop comment ça marche. Mais quoi, les musulmans, ils ont pas, ils doivent pas avoir de criminels dans leur rang. Ils doivent pas avoir, ils doivent être un peuple d'élus, un peuple quoi. Il y a des gens qui sont tarés dans la communauté musulmane. Ça existe. En plus, dans le monde dans lequel on vit, le système économique, etc., comme ils sont faibles économiquement, etc., ben ils ont encore plus de proportions, ils ont encore plus de chances d'avoir des tarés dans leur rang. Hein. Bon. Mais tout le problème vient de là. Hein. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un acte pour que toute la communauté prenne les répercussions de cet acte. Bon. Et la classification, elle est complètement arbitraire. Déjà, musulman, on sait pas ce que c'est. Les médias, tout ça, les politiques jouent avec des concepts qu'ils maîtrisent pas. Ils savent même pas ce que ça veut dire. Moi, je mets au défi quelqu'un qui peut me donner une différence sérieuse qu'est-ce qu'un musulman, qu'est-ce qu'un islamiste. Déjà. Donc les gens, ils jouent avec des termes. D'ailleurs, on sait plus rien. Il suffit, par exemple, une femme voilée rentre dans le Parlement, c'est une islamiste parce qu'elle porte un voile. On ne sait plus ce que c'est. On ne sait plus rien. On mélange tout. On ne sait plus rien. Il n'y a plus aucune. C'est la folie. Hein. C'est une folie aujourd'hui, surtout en France. C'est incroyable ce qui se passe là. Mais bon. Donc, premièrement, à chaque fois que un musulman fait quelque chose, c'est la cata, c'est tous les musulmans qui en prennent plein la gueule. Et même la classification, elle est arbitraire. À ce moment-là, si des athées font quelque chose, si des gens qui n'ont pas de religion font quelque chose, on devrait aussi se questionner là-dessus. Pourquoi c'est juste les musulmans qui... Moi, je crois que si on fait des statistiques, on va trouver que les athées ou les gens sans religion sont responsables de beaucoup plus de catastrophes sur cette planète que les musulmans. Je pense, si on fait des analyses sérieuses et des statistiques sérieuses, que ce soit en criminologie ou autre, on va voir que les personnes qui sont sans religion sont tout autant condamnables. D'accord? Sont tout autant condamnables. On remarque par exemple que le type, il a tué 50 personnes en Nouvelle-Zélande, il a fait moins de grabuge, c'est-à-dire ça a fait moins de grabuge cette histoire, que quelqu'un qui tue une personne. Bon. Après, on me dira pour ce que ça représente, pour ceci, pour cela. Mais c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Il y a une grave injustice. Une grave injustice. Si on veut faire des stats et on lie les crimes à l'idéologie, ben à ce moment-là, pourquoi les pans entiers
des gens qui n'ont pas de religion, eux, ça passe comme si ne pas avoir de religion, c'est quelque chose de normal, et donc on se pose même pas la question. En fait, il y a une lumière qui s'allume uniquement quand la personne a une religion, une croyance. Donc déjà, c'est un problème en soi. Et bien sûr, même statistiquement, on se pose même pas les questions qu'il faut, quoi. C'est-à-dire que euh, même si un musulman sur 1 milliard fait quelque chose, eh ben c'est un problème. Voilà. Par contre, si des milliers d'athées font des trucs tout aussi graves, d'accord, eh ben là, il n'y a pas de problème. Voilà. En fait, les musulmans n'ont pas ils ont le droit à rien, c'est zéro, quoi. Faut pas qu'il y ait quelqu'un qui fasse quoi que ce soit. Ils doivent être propres à 100%. 1 milliard et demi. Il faut que 1 milliard et demi, il n'y ait pas de criminels, pas de fous, pas de tueurs, pas de violeurs, pas de, voilà. Autrement, eh ben, on va pointer l'islam. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon. Et bien sûr, les politiques, hein, comme Macron, hein, qui vraiment, c'est une insulte à l'humanité, ce type, puisque, comment dire, le type, il est, dans les sondages, il doit être dans une situation catastrophique, il a les gilets jaunes contre lui, il y a la gestion de la Covid, et bien sûr, il essaie de monter comment en surfant sur cette vague. Donc il va nous dire qu'il y a un problème planétaire de l'islam. Il a osé dire ça. Très bien. Ben, du moment que Macron parle d'islam, donc moi je peux parler d'équivalent de l'islam. Donc comme il parle pas d'Algérie ou de Maroc ou de Tunisie, donc il parle d'ère civilisationnelle. Donc s'il parle d'islam, moi je peux parler d'Occident. D'accord? Donc il n'y a pas de problème. Comme j'ai dit, moi je vais dire des vérités. D'accord? On va dire juste des vérités vérifiables par tout le monde. Moi je suis arbitre, je suis extraterrestre. Je suis arbitre. D'accord? Donc l'islam versus Occident, qui pose problème? C'est ça la question. Très bien. Ben, on va répondre à cette question. Ce qu'on a, c'est qu'on a des gens, donc issus de la civilisation occidentale, qui historiquement a eu des problèmes avec les Amérindiens, avec les aborigènes, avec les Noirs, avec les Chinois, avec les Asiatiques, guerre Vietnam, Corée, Indochine, même la guerre de l'opium en Chine, deux bombes atomiques sur le Japon, d'accord. Ils ont eu des problèmes avec les Chinois, avec les Juifs, avec les communistes, avec les Latinos, l'Amérique latine. Ils ont eu des problèmes à peu près avec tout le monde, d'accord. Alors, eux viennent nous dire il y a un problème avec les musulmans. Voilà. Le type il a un dossier, un sacré CV. De cataclysmes créés partout sur la planète, hein, il a guerroyé dans tous les coins du monde. Lui, il vient te dire, les musulmans posent problème. C'est mes musulmans qui, si je regarde leur histoire, eux, ils ont été capables de vivre en harmonie pendant des siècles avec les chrétiens coptes en Égypte, avec les juifs au Maghreb et en Palestine. Euh, ils ont pu à peu près vivre. En fait, il y a eu moins de guerres dans le monde musulman, moi, si je regarde bien. Hein. Les musulmans ont réussi à vivre de longues périodes de paix et d'harmonie avec les peuples. J'ai pas connaissance, à part le dernier siècle, parce qu'il y a l'hégémonie occidentale et les conflits et les problèmes sont partout. Mais avant l'hégémonie occidentale, je veux dire, il n'y avait pas spécialement de problème. On me parlera des Arméniens, mais enfin, les Arméniens, c'était déjà le début de, de c'était le début de l'existence, comment dire, de l'Occident dans ce territoire-là, dans cette région-là. Puis je fais remarquer que Atatürk et que on voit bien que Atatürk avait une pensée totalement occidentale, donc c'était une occidentalisation de la Turquie, hein, qui a créé ça. Donc globalement, on m'excuse, mais le monde musulman, il y a eu moins de problèmes historiquement à vivre avec différents peuples. D'ailleurs, les musulmans vivent en Occident et à 99%, ils sont respectueux des lois,
Il n'y a pas de gros problème. Je veux dire, je sais pas moi si les musulmans existent partout. Hein. Il y a des minorités musulmanes à peu près partout dans le monde. Il y a des mosquées partout dans le monde. Si on regarde en Amérique latine, il y a des musulmans, mais on n'entend pas qu'il y a des problèmes. D'accord, il n'y a pas d'attentat, il n'y a pas. Donc, les musulmans sont capables de vivre en harmonie. Bien sûr, ils sont différents, là n'est pas la question, mais ils sont capables de vivre en harmonie et dans le respect avec les autres peuples. La question, c'est est-ce que les Occidentaux en sont capables? Elle est là la question. Est-ce que les Occidentaux sont capables de respecter les autres civilisations, de ne pas de les respecter, de ne pas vouloir les modeler à leur manière? Moi, j'ai l'impression que non. Les Occidentaux doivent vivre avec des gens transformés en eux-mêmes. Ils peuvent pas vivre avec les autres. C'est l'impression que j'ai. C'est l'impression que j'ai. Suffit d'être un peu différent. Ils supportent pas la différence. D'ailleurs, les occidentaux eux-mêmes qui sont un peu différents, qui ont des handicaps, moi j'ai vécu en Occident, je connais. Si quelqu'un est différent un peu, ne serait-ce qu'il pense un peu différemment, il est ostracisé, il est dégagé, voilà. Donc c'est une société dysfonctionnelle. Il faut dire ce qu'il en est. C'est une société absolument dysfonctionnelle. Et la réalité est là, le tableau est là. On a ici des gens qui ont eu des problèmes historiquement avec quasiment tous les peuples de la planète. Et ici, on a un peuple non, qui peut vivre avec tout le monde, en fait, et qui suffit d'aller voir le Hajj, hein, le pèlerinage à la Mecque. Voir, c'est une pratique multiculturelle et en même temps pacifique. Et comme je vous renvoie à ce que disait Malcolm X. D'accord. Donc ici, moi, je suis en train de parler de vérité. D'accord. Je suis en train de parler de vérité. Bon. On me dit qu'il y a un problème avec les musulmans. Moi, je dis non. Les musulmans sont un peuple comme les autres, différents et n'a pas à ressembler aux occidentaux. D'accord. Les occidentaux, ils sont dans un délire. Ils croient ils ont atteint la vérité universelle, qu'ils ont atteint la morale ultime, ils sont nombrilistes un peu. Ils croient que tout le monde doit penser comme eux. Non, 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 non. Vous avez atteint rien du tout. D'accord. Vous êtes une civilisation dysfonctionnelle. Vous avez le droit de l'être, mais ne l'imposez pas aux autres. D'accord. Ne l'imposez pas aux autres. C'est tout. Ne croyez pas que vous êtes supérieur, que les autres doivent vous ressembler. D'ailleurs, tout le problème vient des Occidentaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis des lois. Parce que eux, ils pensaient que j'étais supérieur et que tous les autres peuples devraient s'adapter à eux. D'accord? Alors, ils ont fait des lois de liberté d'expression, etc. Puis ils se rendent compte que, oh, les gens, finalement, ils pensent pas comme eux. Ils ont d'autres visions. Ah, ben, ils savaient pas. Donc là, ils ont un problème avec leurs propres lois, en réalité. Ils ont un problème avec leurs propres lois. Les Français aujourd'hui, ils ont un problème avec les droits de l'homme. Les droits de l'homme permettent aux musulmans de pratiquer l'islam. En France. Voilà. Et les Français ne veulent pas de ça. En fait, les Français aujourd'hui, ils ont un problème avec les droits de l'homme qu'ils ont inventés. Voilà. Incohérence catastrophique qu'ils règlent ce problème, qu'ils trouvent une solution à ce problème. Qu'ils renient les droits de l'homme maintenant, qu'ils trouvent une solution. Parce que vraiment, on est avec des schizophrènes, là. Droit de l'homme, oui, droit de pratiquer ta religion, mais je sais pas quoi, ne la pratique pas ou ne la sors pas de la maison. Et qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce délire? T'as le droit ou t'as pas le droit de clarifier les problèmes. Parce que tout vient de vos lois que vous avez vous-même écrites. C'est vous qui avez écrit vos lois. Vos lois, en fait, les musulmans ne font que respecter vos lois. Vos lois leur permettent jusqu'à maintenant, leur ont permis de faire, voilà, c'est vos lois le problème. Et vos lois, c'est vous qui les avez écrites. Donc c'est vous le problème. C'est vous le problème. Je peux pas dire plus. Les musulmans sont pour rien, sont des victimes. Ce sont des victimes. Voilà. Vous êtes d'une injustice inouïe. Voilà. À vous de voir maintenant, est-ce que vous pouvez être injuste? Et donc, c'est vous le problème. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà. Et puis, ben, je salue la réaction musulmane qui va boycotter. Apparemment, les musulmans se réveillent, ils commencent à être conscients. Il y a l'effet Internet. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il faut que ce monde comprenne qu'il y a une population musulmane, bien que les élites politiques sont choisies, soutenues ou maintenues ou acceptées par l'Occident,
c'est sous la table, hein, ça c'est sûr. Mais les peuples commencent à s'éveiller, hein, commencent à avoir des postures de dignité. C'est une très bonne chose. Euh, la situation est en train de se durcir de plus en plus. Les Français ne veulent pas comprendre, ne veulent. Il y a Monsieur Burga qui est passé au Parlement, qui a dit les choses clairement, mais apparemment les Français ne veulent pas se réveiller, ne veulent pas. Voilà. Donc on est bloqué. Le problème c'est l'establishment français et les personnes sont d'accord avec lui, hein, que ça soit clair. Les élites françaises et ceux qui sont d'accord avec lui. Le problème vient de là. Voilà. Les musulmans ne peuvent, ils ont le droit d'être musulmans, ils ont le droit d'être différents, hein, dans un pays de liberté. Ils ont le droit d'être différents, voilà. Et cette différence est permise par la loi. Sinon, qu'on change la loi. Mettez un système totalitaire en France. Mettez un système totalitaire en France, mettez l'idéologie du pays, et que ça soit indiscutable et que personne n'a le droit de sortir de cette idéologie-là. Voilà. Mais clarifier les choses, bon sang. Voilà, les musulmans ne peuvent pas comprendre. Ils veulent de la clarté, clarifier dans les textes et dans les lois. Voilà. Arrêtons de parler de discours qui veulent rien dire, des mots qui veulent rien dire. Intégration, séparatisme. C'est quoi un séparatisme? C'est quoi? Comment tu définis un séparatiste? Dès que quelqu'un veut vivre différemment, c'est un séparatiste? Ou c'est quoi? C'est parce que il s'entend mieux avec X et Y et il s'entend pas bien avec Z? Comment tu vas faire? C'est quoi un séparatisme sérieux? Sérieux, quand est-ce que les gens vont se réveiller? Vos politiciens vous arnaquent, ils ont bousillé votre pays déjà. Commencez par mettre en place un système politique qui mette des gens qui vous servent vous, au lieu de servir les riches. C'est Hollande lui-même qui le dit. C'est Hollande lui-même qui le dit. Voilà. C'est pas du complotisme. Hollande dit c'est Macron, c'est le président des ultra riches. Bon, j'espère que moi j'ai dit des vérités ici. J'espère que ça fera réfléchir certains. Puis ça va aider les gens. Je pense si on se débrouille tous pour être un peu dans la vérité, je pense qu'on ira mieux. Parce que le mensonge, y a pas pire que ça, hein. C'est ça qui crée les divisions entre les gens, c'est le mensonge. Parce que la vérité, elle unit parce qu'elle est une et indivisible. Voilà. Donc elle unit tout le monde. Elle unit tout le monde. Mais le mensonge, il va diviser et créer des guerres. Donc réfléchissez à ce que je vous dis. Voilà. À un moment donné, faut accepter la vérité telle qu'elle est. Je vous ai brossé l'histoire de l'Occident. Ils ont des problèmes avec tout le monde. Ben, sortez, je parle aux Occidentaux honorables, sortez de cette civilisation-là et de cette philosophie-là et de cette idéologie-là. Trouvez une idéologie qui vous permette de vivre avec les gens sans sans les trucider, quoi. Voilà. Je vous souhaite bonne journée à tout le monde. Bye bye.